Radio Topside. Votre radio digitale de proximité à Roquebrune-Caparta. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Topside. Dans un endroit idyllique cher aux Roquebrunoises et aux Roquebrunois notamment, puisqu'il y en a d'autres aussi qui adorent venir ici, se balader, voir des spectacles. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes dans ce lieu avec notre invitée Chantal Martineau. Bonjour. Bonjour Chantal. Bonjour Nadine. Alors tu es la présidente du festival de théâtre à la fois d'humour et de, on va dire de... Essentiellement le théâtre, ça fait 49 ans qu'on fait le théâtre. Oui. Et là j'ai rajouté de l'humour dans un autre lieu que le château. Dis-moi quand même, 49e édition, oui. On en est presque à un demi-siècle là. Absolument, l'année prochaine, un demi-siècle. Oh, c'est magnifique. Alors on va évoquer avec toi parce que c'est vrai que la programmation est riche, variée. Et donc le coup d'envoi de cette saison estivale, ce sera le mardi 23 juillet ou alors les concerts. Dans 8 jours exactement, en fait, au château. Voilà, au château, parce qu'après on aura ta collègue aussi qui nous parlera des concerts. Mais là pour l'instant, on en est au lancement le 23 juillet. Le 23 juillet, on commence par match d'improvisation. Alors c'est quoi Chantal? Match d'improvisation, tout simplement une dizaine de comédiens qui sont sur scène. Les spectateurs leur donnent un sujet, ils ont quelques secondes, disons, oui, le moins longtemps possible pour improviser leur sujet et hop, là, voilà, la pièce est montée. Ah, mais tiens, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Oui. C'est un spectacle, là, enfin, en tout cas, ça c'est gratuit. Oui, c'est parce que c'est offert par le conseil départemental, donc c'est gratuit. Mais attention, au château, il n'y a que 220 places. Donc, c'est limité, donc il faut faire vite. Il faut faire vite, voilà. D'accord. Donc on enchaîne alors avec le mercredi 24 juillet toujours, de la Commedia dell'arte. Oui, alors ça fait un moment que j'ai envie de faire de la Commedia dell'arte et de programmer ça, parce que c'est sûr que c'est assez spécifique. C'est l'accentuation dans le geste, dans le verbe, mais il y a un public pour ça. D'accord. Alors j'espère que ce public viendra au château. Oui, alors ça mêle l'escrime, la danse, le mime, le chant. Il y a tout. Puis c'est de la comédia, donc c'est rigolo en plus. Hein. Oui, d'accord, là on pleure pas non plus. Hein. Non, on n'a pas envie quand même. Le vendredi 26, alors une comédie douce amère d'Arnaud Bédoué, tu peux nous en parler? Alors, localement agité. Alors, oui, bien le titre. Oui. En fait, c'est une fratrie qui doit disperser les cendres de leur père et ils apprennent un secret de famille et là ça va un petit peu exploser dans tous les sens. Mais c'est émouvant bien évidemment parce que le thème est un peu émouvant, mais c'est très rigolo. Et puis surtout, c'est joué par des comédiens qui sont là, qui viennent chaque année et vraiment à chaque fois c'est une standing ovation. Magnifique. Oui. Chantal, donc on arrive au samedi 27, Parc des Oliviers, mais cette fois-ci à 21 h. Voilà, dans ce cadre effectivement idyllique avec la scène qui se trouve d'ailleurs derrière nous, n'est-ce pas Jérôme? Donc voilà, il a insisté, on l'a la scène derrière. Alors là c'est un plateau d'humour que j'ai concocté avec Tano qui est un enfant du pays en fait puisqu'il est roquebrunois, donc Jérôme tu dois le connaître, bien sûr. Donc forcément, et il est venu a des invités avec des amis humoristes dans des univers totalement différents. C'est ça qu'on a souhaité. Le mélange des genres. Le mélange des genres, voilà. Alors, donc parmi les spectateurs, toujours il y aura quelqu'un qui aimera plus ou moins l'un ou l'autre. Jérémy Crédville, Oldelaf, qui est un troubadour, et un Patrick Chanfray un peu moins connu, mais vraiment d'une grande poésie. D'accord. Donc là, on parlait de pièces montées. Donc on va en parler de pièces montées. Dimanche 28, retour au château à 19h30. À 19h30, on revient à 19h30. Alors pièces montées, c'est une comédie de couple en fait. Une comédie de couple, c'est très drôle. C'est deux comédiens très dynamiques, c'est enlevé. Vraiment, on est sans arrêt sur le qui-vive. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont se dire? C'est vraiment très rigolo. On ne s'ennuie pas. Pas du tout. Pas une seconde. On n'est pas là pour ça. Alors là, ça m'a interpellée parce que là, je me suis dit, on va en apprendre beaucoup
sur le théâtre avec la compagnie L'Émergence. La compagnie L'Émergence, oui. La compagnie L'Émergence, je les ai visionnés il y a quelques mois et j'ai été étonnée aussi parce que de cette qualité d'acteurs. Ils sont tous très bons, hein, tous ceux que j'ai pris sont tous très bons. Mais pour dire qu'à Paris, on se dit oh c'est là où on va trouver les bons spectacles, les bons acteurs. Eh bien non, il y a énormément de talents dans nos régions. Et cette pièce-là m'a interpellée parce que justement on apprend, elle est ludique, bien évidemment. La mise en scène est très bien amenée. Et ficelée. Pour savoir, et en même temps instructive. Oui. Instructive, puisqu'on apprend, moi j'ai appris plein de choses sur le théâtre, de l'origine, l'homme de Cro-Magnon l'histoire. à maintenant. Oui, c'est vraiment très instructif. Oui. Comment on répète une pièce, comment on apprend un texte. Voilà. Et surtout, dans le temps en fait. Parce qu'on n'apprend pas, on ne fait pas la même chose maintenant qu'on le faisait au Moyen-Âge, par exemple. D'accord. Oui. Voilà, donc c'est très instructif, mais très rigolo, hein, très rigolo. Alors toujours là, très rigolo. Bon, très bien, je note que je prends note. Alors là, on va faire un bond en avant parce qu'on va se retrouver à Noël. Ah oui, alors ça. Le mercredi 31 juillet. Voilà, ça aussi. Une comédie aussi là, un peu déjantée. Très. C'est dans une famille bourgeoise, enfin pas forcément bourgeoise, mais enfin plus un peu guindée, arrive la petite amie du fils de la famille qui est complètement loufoque. Et là, alors ça va faire un repas complètement déjanté, quoi. On n'a pas donné le titre. Sous le sapin, les emmerdes. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est lors d'un repas de Noël. Retour au parc des Oliviers. Ici, là. Avec de l'humour, toujours de l'humour. Un one-man show. Du stand-up. Hein, du stand-up, c'est dans l'air du temps. Donc du stand-up avec Franjo, qui est hyper connu sur les réseaux sociaux. À l'origine, François Joseph. C'est devenu Voilà, François Joseph. Franjo. Et très connu donc sur les réseaux sociaux, suivi par 2 millions quand même de followers, comme on dit, d'amis entre guillemets. Et là aussi, alors, faut faire attention, il ne faut pas être dans les premiers rangs, hein, parce qu'il aime beaucoup charrier le public. C'est le principe du stand-up. Oui, je connais ça, voilà. Je me suis fait avoir une fois. Ah ben. Chantal, avant de se séparer, je te laisse parler du tout dernier spectacle au château, le samedi 3 août, qui vient clore en fait. Qui vient clore le festival. Alors, j'ai choisi du classique, parce qu'en général, le festival, depuis tant d'années que je l'organise, je souhaite toujours qu'il soit très éclectique. Donc on passe de la comédie au boulevard, hein, et là j'ai décidé de terminer par du classique. Le Molière, le Tartuffe interdit. Le Tartuffe que le roi a mis 5 ans avant d'accepter une version, parce qu'il fallait d'abord donner la version au roi avant que la pièce soit jouée par le public. Le roi l'avait beaucoup aimé, mais pas ceux dont on se moquait. Donc là, ce sera le Tartuffe interdit qui sera au château. Alors Chantal, le menu est écrit, la scène est dressée, il n'y a plus qu'à accueillir le public. Et j'espère qu'il viendra nombreux. Il va venir en nombre. Merci infiniment Chantal. Mais je t'en prie, merci. Et à très vite sous les oliviers. À très vite. Radio Topside. Votre radio digitale de proximité à Roquebrune-Capartin.